Bonjour mes bien-aimés en Christ. Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous voici rendus au jour 13 de notre marche de percée, de la Pâque à la Pentecôte. Nous avons intitulé cette période qui partait du premier jour du mois de Nissan jusqu'au 13e jour comme œuvre à ta liberté. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes au 13e jour. Alléluia. Et 3 événements devaient nous conduire pour évoluer dans cette partie de notre programme qui va jusqu'à la Pentecôte. Et nous savons que c'était les 10 plaies d'Égypte. Nous avons aussi les jours qui ont précédé la mort de notre Seigneur Jésus à la croix, le sacrifice ultime, et l'offrande des princes que nous lisons dans le livre de Nombre 7. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes rendus à la 10e plaie, je disais, et nous l'avons déjà traité tous ces jours-ci. Nous sommes dans les 3 jours de préparation pour la Pâque. Nous avons aussi étudié cela. Alléluia. Et en ce qui concerne la 10e plaie aujourd'hui, nous avions dit que il a fallu 3 jours entre la 9e plaie et la 10e plaie, qui en fait est la mort des premiers-nés. Mais cette mort des premiers-nés dans le livre d'Exode est venue après l'accomplissement d'un acte fondamental, parce qu'il s'agissait là de préserver de manière particulière le peuple de Goshen. Nous n'avons pas oublié cela. Et le Seigneur avait donné instruction à Moïse pour le peuple de faire quelque chose de particulier afin d'être préservé de la 10e plaie. Alléluia. Et cet acte, il l'a appelé lui-même la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Donc, nous en avions parlé. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre d'Exode, son chapitre 12, à partir du verset 14. Nous allons lire pour en comprendre ce que le Seigneur dit, donc comme recommandation pour les temps à venir. Parce que cet acte n'était pas juste un acte ponctuel, là, à l'époque de Moïse et d'Exode. Mais le Seigneur en dit des choses qui jusqu'aujourd'hui nous touchent et toucheront même nos descendants après nous. Alléluia. Et il est important que nous marquions cela. C'est pour ça que le temps de la Pâque est un temps si important, si solennel, à plusieurs titres. Alléluia. Donc, lisons et commentons. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. J'ai un message dans tacheduroyaume.org qui parle de la loi perpétuelle, qui nous amène à comprendre quand Dieu dit que quelque chose est perpétuel. Ça veut dire que ça ne s'inscrit pas dans le temps, ça n'a pas de fin. Ça marche avec son éternité. Ça va se faire jusqu'à, alléluia. Ça a un impact qui est continu. Amen. Donc, beaucoup de choses, les gens pensent que les choses qu'on a dit dans l'Ancien Testament s'arrêtent avec Jésus à la croix du Calvaire. Non. Notre Seigneur Jésus est venu accomplir les choses qui avaient été dites. Ce qu'il lui était important de changer, selon son Père, il les a dites pendant qu'il nous enseignait. Il a établi la loi de l'amour contre la loi de la vengeance ou de la haine. Il nous a averti des choses qu'il fallait changer. Il nous a dit quels étaient les plus grands commandements. Mais il nous a dit que ces commandements-là englobaient celles des prophètes et celles de la loi. Alléluia. Donc rien n'est aboli. Quand Dieu nous dit que quelque chose est perpétuel, ça veut dire que c'est perpétuel jusqu'au bout, là où il veut aller. Alléluia. Et que même Christ, alléluia,
est dans la continuité de cette loi perpétuelle. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu rendre la Pâque de l'Éternel encore plus profonde, alléluia, et de la rendre à perpétuité, alléluia. Pendant 7 jours, voilà la recommandation, vous mangerez des pains sans levain. Dès le 7e jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour, c'est-à-dire du jour de la Pâque, du jour de l'immolation, au 7e jour, sera retranché d'Israël. Vous savez, moi quand je lis la Bible, quand le Père parle d'Israël, je ne prends jamais ça comme la nation d'Israël en tant que tel comme le monde aujourd'hui peut le voir. Moi, c'est le Israël qui est rattaché à Jacob. Ça veut dire que l'assemblée de ceux qui luttent avec Dieu, qui luttent pour leur destinée, qui luttent pour entrer dans la destinée, pour accomplir la destinée du Père, qui luttent, c'est-à-dire que des personnes, parce que Jacob a fait ça, et ça a changé son nom. C'est ce jour où Jacob est devenu Israël, parce que ce jour, il établissait vraiment le peuple de Dieu, l'assemblée de ceux qui luttent avec Dieu et de ceux qui veulent accomplir leur destinée et la volonté du Père. Alléluia. Et aujourd'hui, nous accomplissons notre destinée en Jésus-Christ. Et nous luttons comme Israël. Nous nous battons, nous abandonnons tout, quitte à ce qu'il nous casse la hanche et qu'il nous casse nos suffisances. Mais nous nous abandonnons en Christ parce que nous voulons vivre la destinée. Notre destinée en Christ et que nous voulons rentrer dans le plan du Père. Il faut que nous le comprenions comme ça. Et il dit, ces jours sont importants. C'est des jours où du premier jour de la Pâque jusqu'à vous ne mangerez pas de pain sans, vous mangez pas du pain, vous mangerez du pain sans levain. Parce qu'il nous explique après que le levain, c'est tout ce qui n'est pas vrai, qui n'est pas entier dans nos vies. Nous sommes aujourd'hui, nous ne pratiquons plus une foi charnelle, nous ne pratiquons plus une foi matérielle, nous pratiquons une foi immatérielle, une foi de la pensée, une foi du cœur, alléluia. Et mais nous comprenions l'esprit qui était dans ce que le Seigneur donnait comme instruction. Et le pain avec le levain et le pain sans levain, le levain, il nous a lui-même expliqué que c'est l'hypocrisie qu'il y a dans les cœurs des gens. Le Seigneur veut qu'en ce moment, nous travaillons à notre pureté, nous travaillons à notre entièreté à lui. À partir de la croix de Jésus-Christ, que nous entrons dans un processus qui nous retarde. Ça n'a rien à voir avec le manger ou ne pas manger. Ça a à voir avec notre cœur et ce que nous mangeons spirituellement. Alléluia. Et comment nous laissons cette parole de Dieu transformer notre cœur. Parce qu'il veut que nous abandonnons vraiment toutes les formes d'hypocrisie qui peuvent nous habiter. Il veut un engagement qui soit total. Il veut une connexion totale à la croix. Alléluia. Et ce jour-là, on ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alléluia. Nous sommes dans la commémoration. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Alléluia. Donc une semaine. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranché de l'assemblée d'Israël, qui ce soit un étranger ou un indigène. Tous. Ça concerne tout le monde. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures. Vous mangerez des pains sans levain. Alléluia. Moi aujourd'hui, le pain sans levain pour moi, c'est la parole de Dieu, la parole éclairée de Dieu. C'est ça la nourriture qui nous transforme entièrement à appartenir à l'Éternel. Nous sommes en Christ et c'est cette latitude que Christ nous a amené à instaurer dans nos vies en tant que chrétiens. Il a dit notre
pain, notre nourriture, c'est le pain désormais. On ne se nourrit pas de pain seulement, mais on se nourrit de la parole de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu est vraie. Moïse appela tous les anciens d'Israël et il leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin d'immolation et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Alléluia. Que l'œuvre à la croix de notre Seigneur Jésus, le sang effusé, soit notre possession, notre préservation à perpétuité au nom puissant de Jésus. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel. » Nous faisons ainsi un sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et adora. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Alléluia. Gloire, gloire. En ce jour de la Pâque, vraiment, nous le commémorons avec foi au nom puissant de Jésus. Nous mangerons le corps de Christ. Nous boirons le sang du Christ pour sceller encore cette alliance nouvelle et éternelle que notre Seigneur Jésus établit avec nous pour le royaume de Dieu et pour la réconciliation avec notre Père. Qu'il en soit ainsi. Béni soit ton Saint-Nom, Père éternel. Merci des instructions que tu as données au nom puissant de Jésus. Nos cœurs sont dans la joie déjà de vivre pleinement cette Pâque. Alléluia. Et de pouvoir, Papa Seigneur du Père, te confier encore entièrement nos cœurs. C'est ça le pain sans levain, en Père éternel. Merci Saint-Esprit parce que tu vas continuer de nous conduire, de nous inspirer. Alléluia pour toute la période qui suit. Au nom puissant de Jésus. Gloire te soit donnée. Amen, amen, amen. Le deuxième point que nous allons étudier aujourd'hui concerne la période qui a précédé donc vraiment l'œuvre de la croix de notre Seigneur Jésus. Et nous sommes rendus presque à la veille vraiment de l'œuvre de la Passion. Et il y a au moment où le Seigneur Jésus s'est rassemblé avec ses disciples avant de se rendre à Gethsémane, où vraiment de manière solitaire, il commençait la dernière d'emprunter vraiment la dernière ligne droite qui le conduisait vraiment à la passion qui devait accomplir au Mont Golgotha. Il y a dans la parole de Dieu vraiment beaucoup d'autres points qu'il a soulevés à l'attention de ses apôtres. Parce que c'est un moment où il a vraiment passé en intimité avec ses apôtres et où il leur a encore précisé un certain nombre de choses. Et vraiment qui est important dans cette saison que nous nous arrêtons sur ce point. Pour plus de détails, nous allons étudier cette partie
dans l'évangile de Luc, qui a des points supplémentaires par rapport à ce que nous lisons dans l'évangile de Matthieu. Amen. Nous allons associer les deux livres un peu pour être pleinement, pour vraiment toucher tous les aspects que notre Seigneur Jésus, la Bible nous dit que notre Seigneur Jésus a soulevé a partagé avec ses apôtres. Amen. Donc dans le livre de Luc, chapitre 22, nous lisons comme on a lu dans le livre de Matthieu, notre Seigneur Jésus était revenu de Béthanie où il avait été oint par le parfum de nard et qui avait suscité auprès des disciples, la parole nous dit des disciples, mais particulièrement de Judas, une indignation, qui avait excédé un peu les autres. Et donc le Seigneur Jésus leur disait, vraiment, vous n'avez pas compris la portée et qu'il y a dans cet acte, parce qu'il s'agit de l'onction pour mon sépulcre, mais eux ne comprenaient même pas la dimension. Ce qui s'ensuit en fait, c'est que Judas l'Iscariote, qui était le tenancier de la bourse parmi les disciples, fut tellement indigné, je veux dire, qu'il trouva en cela la justification pour vraiment poser l'acte qui déjà sans doute lui montait à cœur depuis que les principaux sacrificateurs et tous les gens de la ville parlementaient, s'assemblaient, complotaient pour arrêter Jésus. Et ils tenaient tellement à arrêter Jésus avant ce jour qui était en train d'être vraiment opérationnel, ce jour de la Pâque qui était célébré régulièrement. Ils tenaient tellement à l'arrêter afin et de le faire tuer, de le faire éliminer, et que cela ne perturbe pas la fête de la Pâque. Mais ils craignaient, nous a dit la parole, la réaction du peuple. Donc, Judas, donc poussé par un esprit malsain déjà dans la disposition de son cœur, est donc allé rencontrer les principaux sacrificateurs des pharisiens pour leur proposer de leur livrer Jésus. Et ils ont parlementé et proposé de lui donner des sous, 30 sigles d'argent. Et l'opération s'est donc conclue ainsi, et Judas a récupéré cet argent et leur a promis de leur livrer Jésus. Et à compter de ce moment, il réfléchissait dans son esprit, il nourrissait dans son cœur et voulait trouver le meilleur moyen, la meilleure occasion pour pouvoir leur livrer le Christ à l'insu du peuple. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, la préparation de la Pâque elle-même arrivait. Et c'était aussi une préoccupation pour tous, c'était une fête générale. Parce qu'à l'accoutumée, le peuple était en obéissance à l'instruction qui était donnée à Moïse pour commémorer justement cette 10e plaie, pour commémorer justement cette Pâque de l'Éternel
qui avait permis la délivrance du peuple juif de l'esclavage d'Égypte. Alléluia, c'était célébré chaque année. Et il y avait un rituel de préparation. Amen. Et pour Jésus aussi et ses disciples, c'était important pour les disciples surtout parce que Jésus, lui, il savait ce qui devait arriver. Ils dirent donc, dans le livre de Luc, donc, chapitre 22, à son verset 7, il est lu. Le jour des pains sans levain, le premier jour des pains sans levain, où l'on devrait immoler la Pâque, arriva. Alléluia. Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Et ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions, maître? Il leur répondit, voici. Quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Amen, amen, amen. Éternel Dieu de gloire, Papa. Moi, je suis toujours vraiment saisie par cette précision des choses. Notre Seigneur Jésus parlait clairement, distinctement, annonçait clairement, distinctement des choses à ses apôtres. Vraiment, ma demande, aujourd'hui nous savons que nous avons le Saint-Esprit. Et ma prière est que Saint-Esprit de Dieu, vraiment, que je désire tellement être sensible à toi, tellement être ancré en mon Seigneur Jésus, afin que ce que tu veux que nous fassions, ce que tu veux que je fasse, soit clair dans mon esprit, clairement perçu, clairement entendu, et crée vraiment une assurance comme chemin. Vraiment, Saint-Esprit de Dieu, je veux cette telle communion, que percevoir, saisir et voir presque ce que tu veux que je fasse, qui vient des instructions de Père, qui vient des instructions de notre Seigneur Jésus, pour que la marche soit simplifiée. Parce que je désire tellement être dans l'obéissance et de faire ce que tu me demandes de faire. Je te prie, ô Esprit de Dieu, augmente ma capacité de perception, augmente la capacité de perception de tes enfants de Christ, augmente la capacité de perception de tes temples, afin que, sincèrement, il n'y ait pas de flou, qu'il n'y ait pas de confusion, qu'il n'y ait pas d'incompréhension, qu'il n'y ait pas d'amalgame, et que ainsi nous puissions vraiment avoir la clarté de ce qui est instruit, avoir la clarté de ce qui est dit, avoir la clarté de la compréhension de tes révélations dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Poursuivons. Ils ont donc préparé la Pâque. Il y avait tout un cérémonial, des choses qu'on devait manger, des choses qu'on devait prendre. Mais moi, je vais vous dire, quand on entend la Pâque, on pense qu'on a déjà immolé l'agneau. Non, l'agneau n'est pas encore immolé à ce moment-là. C'est la journée qui permet de se mettre en condition, de chercher les herbes amères, etc. Et pour l'immolation qui allait se passer le soir, entre deux soirs. Vous savez que les journées,
Oui, les jours bibliques, les jours hébraïques commencent à 18 heures le soir et se terminent le lendemain à 18 heures. Les jours ne commencent pas à minuit pour minuit de l'autre jour. Les jours commencent, c'est-à-dire un jour finit à 18 heures et un autre commence. Donc les jours bibliques commencent dans la nuit, etc. Donc quand on est en journée pour faire quelque chose, on est en fait le jour d'avant. Et c'est le soir, et au soir, on change de jour et on passe dans la journée de l'autre. Donc ils étaient en préparation comme ça. Et vers 18 heures donc, quand ils commençaient, ils passaient donc dans la journée de la Pâque, mais ils allaient vivre toute la journée de la Pâque jusqu'au soir pour immoler. C'est important de comprendre ça dans le processus de Jésus. Quand il est parti pour la scène avec les trois, ils étaient au troisième jour encore. Et quand ils ont fait cette scène, etc., ils ont passé de 18 heures à minuit à expliquer, et c'est vers minuit, vers la nuit, que Jésus-Christ s'est levé et est allé à Gethsémane. Nous sommes toujours dans cette journée. Et allé à Gethsémane, et à Gethsémane, il a été arrêté. Et quand il a été arrêté, il a repassé toute la fin de la nuit et le lendemain, toute la journée, pour finir à 15 heures du jour de la Pâque. Et par rapport au moment où ils vont ça, c'est sur 2 jours selon le calendrier civil. C'est bien de comprendre des choses comme ça. Donc il y a tellement de choses à retenir là-dedans. Donc dans ce 13e jour, nous allons prendre la première partie de ce que le Seigneur a instruit à ses disciples. Et le 14e jour, pour le jour même où notre Seigneur Jésus est allé à la croix, nous allons lire à partir de Gethsémane dans les prières, dans le processus qui a conduit notre Seigneur à la croix. Alléluia. C'est important de comprendre cela. Donc les gens pensent toujours que le dernier repas avec ses apôtres, c'était le repas de la Pâque. Non, c'était le repas de la scène. Ils se rassemblaient ensemble pour préparer, pour se mettre en condition pour ce jour où l'agneau allait être immolé. Alléluia. Souvenez-vous que lorsque Joseph d'Arimathée ou bien même les grands sacrificateurs sont allés voir les dirigeants pour que Jésus soit crucifié, ils disaient non, il faut que ça se fasse rapidement parce que le peuple doit célébrer la Pâque, ils doivent aller et chacun chez eux pour immoler la Pâque. Et ça se passait à la fin de cette journée-là. Alléluia. Poursuivons. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: je désire vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendit grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais le fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit accompli. Alléluia. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et il leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang qui est répandu pour vous. Amen. Cette partie, nous la connaissons profondément. Vraiment, le Seigneur partage avec nous son corps et son sang. Et ce jour-là particulièrement, c'était hautement prémonitoire de ce qui allait arriver. Alléluia. Ceci est mon sang, ceci est mon corps, lui dit-il. Les fêtes précédentes, je suis persuadée qu'il ne parlait pas de cette façon-là, parce que il mangeait véritablement de la Pâque, c'est-à-dire l'agneau qui avait été immolé et qui avait été traité et brûlé au feu dans les conditions que le Seigneur avait expliquées à Moïse dans le livre d'Exode, avec des herbes amères comme c'était convenu, etc. Mais cette fois-là,
Il leur parlait vraiment en parabole de lui-même. Il les projetait déjà sur ce qui allait arriver et ce qui devait être accompli pour le royaume. Et il leur faisait comprendre que ce qui se passerait à la croix venait de son sang et de son corps. Il dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Désormais, la Pâque, désormais, ce moment que vous vous apprêtez à célébrer ne sera plus rattaché à l'agneau que vous immolerez, mais ce sera rattaché à moi. Il était en train de dire à ses disciples ce qui sera connu bien après qu'il soit passé à la croix. Mais ses disciples certainement ne comprenaient pas parce que ils n'avaient pas encore vraiment ni l'événement en lui-même, ni le Saint-Esprit en eux. Alléluia. Donc, mais il leur disait tout cela, sachant que quand ils auront reçu le Saint-Esprit plus tard, ça sera clair dans leur esprit et ils seront nourris de ça dans le nom de Jésus. Parce qu'il devenait l'agneau immolé lui-même, le lendemain, il devenait vraiment la Pâque de l'Éternel lui-même, en sa chair et en sa personne. Alléluia. Nous savons que c'est ça qui conduit notre marche avec notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et nous comprenons cela en cette saison, que le corps du Christ, vraiment, est pour nous livré pour nous, vraiment. Et nous, demain, nous parlerons de tout l'impact que ça a dans nos vies. Alléluia. Et c'est ça qui conduit un peu notre marche et notre foi. Alléluia. Et ceci est la coupe de mon sang livrée pour vous et la coupe de la nouvelle alliance de mon sang. Parce qu'à ce moment-là, une nouvelle dispensation commençait en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Poursuivons. Dans le livre de Moïse, il intervient un aspect qui est important parce que au cours de ce repas, Jésus partage le fait que parmi eux, il y a quelqu'un qui l'a trahi. Parmi eux, il sait ce qui l'attend. Donc parmi eux, il y a quelqu'un qui l'a trahi. Et tout le monde s'indigne en disant, mais Rabbi, qui a pu te trahir, etc. Et le livre de Matthieu nous dit que même Judas Iscariote s'est demandé, mais est-ce moi est-ce moi qui te trahis? Parce que le Seigneur Jésus a dit, celui qui a mis la main en même temps que moi dans le plat, celui qui m'a trahi, est-ce moi, Rabbi? Et notre Seigneur Jésus lui dit, tu l'as dit. D'autres versions disent, quand le Seigneur Jésus a introduit ce sujet, un esprit se saisit de Judas et il quitta les apôtres. Il se leva et il s'en alla. Et il quitta les apôtres. Ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe à la suite, Judas n'est plus là. Judas est sorti, Judas a quitté. J'ai vu une illustration comme ça, quelqu'un avait illustré comme si c'était un partage sur WhatsApp en disant Jésus a dit cela et Pierre a dit non, maître, moi je ne pourrais jamais te trahir. Et en bas, tout le monde pouvait lire Judas l'Iscariote a quitté le groupe. Mais effectivement, Judas Iscariote a quitté la scène, Judas Iscariote a quitté ce groupe de rassemblement-là, alléluia, pour aller accomplir ses méfaits, pour aller accomplir ce à quoi il s'était engagé auprès des principaux sacrificateurs. Mais poursuivons dans les choses qui vont nous nourrir et nous habiter. Poursuivons dans ce que notre Seigneur Jésus continue vraiment de planter dans le cœur de ses apôtres. Dans le livre de Luc, il apparaît cette histoire. La parole de Dieu dit, il apparaît une contestation entre les apôtres. Qui est plus grand? Oh, qui est plus grand? Il s'éleva
aussi parmi les apôtres une contestation. Lesquels d'entre eux devraient être estimés le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les méprisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Quelle leçon! Quelle leçon! Il s'élève une discussion parmi les apôtres. Vous êtes autour du maître et vous vous préoccupez de savoir qui est le plus grand parmi vous. Mais ça, c'est l'esprit de l'homme. C'est ça qui anime les hommes en tout temps. Ça, c'est l'esprit humain, vraiment. Toujours se positionner, se jauger, etc., se comparer, etc. Parce que l'un veut toujours dominer sur l'autre. Mais même le sens de la domination n'est pas le sens divin. Le Seigneur aujourd'hui nous interpelle sur ce sens. Cette préoccupation dans le cœur. Père, ma prière est vraiment que dans le cœur de tes enfants, dans le cœur du cœur de Christ, dans le cœur de tous ceux qui craignent l'Éternel, vraiment cet esprit soit déraciné au nom puissant de Jésus. Oui, quand cette saison de libération, oh, je prie pour moi-même. Je prie pour tous ceux qui vont prendre cette marque. Mais je prie aussi pour tout le corps du Christ. Seigneur, que parce qu'ils ont confessé ton saint nom, cet esprit soit déraciné de leur cœur au nom puissant de Jésus. Et que ta manière, la manière divine de concevoir la grandeur, rentre dans les cœurs des uns et des autres. Alléluia. Tu leur apprends, parce que tu leur montres que tu es au milieu d'eux. Tu es leur maître, et pourtant, c'est toi qui les sers. Alléluia. Tu leur montres, Père, que si tu veux être grand, si tu veux gouverner, il faut te mettre au service de ce que tu gouvernes. Alléluia. Korabashente. Le plus grand, celui qui veut souffrir, doit être le plus considéré aux yeux des hommes comme le plus petit. C'est lui qui est au service des autres. C'est ainsi que dans le monde de notre Seigneur Jésus, le royaume de notre Dieu, nos cœurs doivent être positionnés. Alléluia. Vraiment, j'exhorte les uns et les autres. Vraiment, priez pour recevoir cette grâce. Priez vraiment pour recevoir cette grâce. Notre Seigneur Jésus nous dit dans la parole que ce qui se passe dans le monde, c'est que quand les gens sont grands, ils dirigent les nations, mais ils méprisent ceux qu'ils dirigent. Ils les méprisent. Ils exercent sur eux des pressions de domination. Et pourtant, ceux qui sont donc traités ainsi appellent ces dirigeants des bienfaiteurs. En quoi? En quoi? Ce n'est pas la manière de voir les choses. Et le Seigneur Jésus nous enseigne une manière, la manière divine, la manière biblique, la manière céleste, la manière du royaume d'être grand. Donc mes frères et mes sœurs, soyons animés de cela et comprenons ces choses. La notion de grandeur est différente aux yeux de Dieu. Plus tu vas être au service des autres, plus tu vas être grand aux yeux du Père, aux yeux de notre Seigneur Jésus. Mais certainement aussi par la puissance du Saint-Esprit aux yeux de ces gens. Parce que tout se déroule dans l'amour. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes plus dans le monde. Nous devons opérer selon les règles de notre royaume. C'est le principe de notre royaume. Saint-Esprit de Dieu, vraiment tu es notre paraclet, tu es l'aide. Tout par toi est possible. Aide-nous, enseigne-nous, soutiens-nous à être transformés véritablement et à inscrire ces notions dans nos vies, dans nos cœurs.
Que si le Seigneur Jésus m'envoie gouverner quelque part, apprends-moi à être au service des autres. Alléluia. Renforce en moi vraiment cette attitude. Alléluia. Cette nature de notre Seigneur Jésus, remplis et fais-la grandir en nous. Au nom puissant de Jésus. Oui, Père. Dans la Bible, ça regorge de ces situations où les cœurs se lèvent. Je me souviens, Père éternel, dans ta parole, de l'attitude de Myriam vis-à-vis de l'autorité et de la position de Moïse. Oh, Père, et ce qui s'ensuit. Je me souviens aussi, Papa, de l'attitude des enfants de Corée par rapport à la prééminence que tu avais donnée à Aaron. Tu fonctionnes comme ça, ô Père éternel. Tu mets les gens ensemble pour te servir. Mais tu établis toujours chacun dans son rôle au nom puissant de Jésus. Et ces rôles ne sont pas négligeables. Puisse ton esprit, alléluia, Papa Seigneur, Dieu Père Tout-Puissant, vraiment pénétrer les cœurs de tes enfants, alléluia, afin que chacun prenne conscience, oh Papa Seigneur, Dieu Père Tout-Puissant, de l'intérêt que tu portes, Père éternel, à la place que tu lui as donnée, Père éternel, à la mission que tu lui as confiée, à la position que tu lui as confiée. C'est en ça, Père éternel, oui, que nous voyons, que tu nous fais étudier en ce moment l'offrande des princes. Alléluia. Parce qu'il s'agissait pour chaque tribu de pouvoir rentrer pleinement dans la grâce vraiment qui lui était accordée à travers de la position prophétique, de la bénédiction qui était déposée sur sa vie à travers la bouche de ses pères. Alléluia. Parce que pour toi c'est important. Nous sommes tous enfants de Dieu, appelés à contribuer à l'œuvre de notre Seigneur Jésus. Appelés, Seigneur, à contribuer à ton plan divin, à être tes partenaires, Père éternel. Mais chacun avec un rôle précis. C'est en ça que les appels, Papa Seigneur, doivent être inscrits dans le cœur de chacun. Aide-nous, Saint-Esprit, à faire prendre conscience que nous devons évoluer dans nos couloirs. Donne-nous à être excellents, chacun dans ce que tu lui as demandé de faire. Alléluia. Ôte de nous ce regard de convoitise ou de jalousie. Alléluia. Apprends-nous à accueillir et à recevoir notre position de partenariat, Père éternel, avec chérissement, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant. Parce que toi, tu n'es pas comme le monde, ô Père éternel. Alléluia. Parce que toi, tu aimes véritablement et tu nous aimes tous, Seigneur. Nous ne voulons point être comme les enfants de Corée qui t'ont obligé, au Père éternel, à devoir te manifester cela. Tu as dû réagir en les confondant. Alléluia. Toutes les tribus ayant une verge et que tu manifestes ta préférence ou plutôt ta volonté d'avoir choisi Aaron pour la sacrificature. Et que ce n'était pas parce que simplement c'était le frère de Moïse et que ce n'était pas une décision de Moïse, mais que Moïse était ton serviteur et ne faisait qu'appliquer les décisions et les orientations que toi tu lui avais données. Oh Père, Saint-Esprit de Dieu, que cela soit ancré dans le corps du Christ. Parce que cet esprit humain, aujourd'hui, détruit le corps du Christ. Les convoitises, les comparaisons, la jalousie, le désir de positionnement, du m'as-tu vu. Oh Père, nous prions vraiment pour que en cette saison, cette grâce, Seigneur Dieu, plaît, ça s'établisse dans les corps de tes enfants. Alléluia. Je prie, Seigneur, pour ma propre personne. Seigneur, déracine
tout ce qui peut rester encore de cet esprit humain, Père éternel. Mets en nous, mets en chacun de nous, mets en moi, le désir d'apprécier le rôle que tu me donnes. Alléluia. Et de pouvoir apprécier le rôle individuel de tous ceux avec qui tu me lis pour telle ou telle mission, pour tel ou tel ministère, pour telle ou telle œuvre, au nom puissant de Jésus. Car toi seul, Père éternel, te pourvois comme tu veux pour tes œuvres. Ce sont les œuvres de notre Seigneur Jésus. C'est la mission de notre Seigneur Jésus à laquelle tu nous as appelés à collaborer. Donne-nous l'humilité, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, de comprendre ces choses. Alléluia. Alléluia. Je veux prier encore, Papa, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant. Non seulement pour moi, Seigneur, pour tous ceux qui me sont proches, mais je veux prier pour le corps de Christ en entier, pour ceux qui ont confessé le nom de Christ, Père éternel, et qui se retrouvent dans les situations de Myriam aujourd'hui, qui se trouvent, Papa, dans la situation, Papa Seigneur, de Corée, Papa Seigneur, Dieu Père Tout-Puissant, qui se trouvent dans la situation même d'autres apôtres, Seigneur, qui ont désiré savoir qui était le plus grand, alléluia. Mais Papa Seigneur, c'est une gangrène dans le corps de Christ. Papa, je vais prier personnellement que cette marche de percée pour la libération soit cette grâce, apporte cette grâce de libération dans ce domaine aussi au nom puissant de Jésus. Papa Seigneur Dieu de gloire, considère, Père, cette prière comme la prière que Moïse t'a adressée. Après, Papa Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, que tu es puni, Myriam, Papa Seigneur Dieu de gloire, et que, Seigneur, tu as fait tomber sur la famille de Corée, Papa Seigneur, ta colère, oh Père éternel, je te prie, Papa, reçois cette prière comme vraiment une prière de supplication pour la délivrance, Seigneur, pour être libéré, Seigneur Dieu, pour les conséquences de cette attitude au nom puissant de Jésus. Moïse, Papa Seigneur, a élevé une prière devant toi, Père éternel, Seigneur Dieu, Père tout-puissant, et la lèpre que tu avais fait tomber sur Myriam, Papa Seigneur, a disparu, qu'il en soit ainsi. Père, je prie pour que, oh Dieu de gloire, Papa, tout ce qui était lèpre sur chacun de nous, sur chacun de tes enfants dans le corps de Christ, dans cette attitude, que tout ce qui a été, Papa Seigneur, Dieu Père Tout-Puissant, condamnation pour tes enfants et pour tous ceux qui ont cru en Dieu, Papa Seigneur, dans le corps de Christ. Oh, nom puissant de Jésus, Père éternel, Seigneur, sois levé maintenant, qu'il en soit délivré, Père éternel. Que cette lèpre disparaisse au nom puissant de Jésus. Que cette condamnation soit levée, abolie au nom puissant de Jésus, Père éternel. Parce que, Seigneur, tu es un Dieu de cœur, tu es un Dieu d'amour. Papa, tu es un Dieu qui entend les prières, tu es un Dieu qui exauce. Papa, quand cette marche de percée, tu nous accordes, Père éternel, cette grâce, Papa Seigneur, d'être complètement libéré. Papa Seigneur, d'être complètement délivré de cette opprobre, Papa Seigneur, sur nos vies. Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, rattaché à des attitudes comme celles que nous venons de décrire. Oui, Papa, je te rends grâce. Oui, Papa Seigneur, et mon cœur est dans la joie, parce que Seigneur, je sais, Père éternel, que tu dis que quand on t'élève une prière, Papa, demandez, il vous sera donné. Je suis contente, je suis ravie, et je suis dans la joie, Papa, mon cœur est plein, parce que je sais que tu as exaucé cette prière au Père éternel. Oh Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, sois élevé, sois béni, et que ton peuple est libéré désormais, Père éternel, pour fonctionner dans ton œuvre, Père éternel, selon ce que toi tu prescris au nom puissant de Jésus, avec un cœur d'amour, Père éternel, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant. Gloire te soit donnée, d'éternité en éternité. Alléluia. Chérie. Il y a un autre point sur lequel notre Seigneur Jésus a insisté auprès de ses apôtres. C'était le point où il leur donne une espérance, vraiment. Et c'est important pour nous de soulever cela. Il parle de la promesse en faveur du royaume. Il dit à ses apôtres
Nous sommes toujours dans le livre de Luc 22. À son verset 28, il commence. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, saisissons-nous de cette disposition. Saisissons-nous de cette disposition. Notre Seigneur Jésus dit qu'il dispose le royaume. Il est en train d'aller à la croix afin de créer, d'établir le royaume de Dieu. Alléluia. Et il dit à ses apôtres, il dit à ceux qui consentent de marcher avec lui, il dit à ceux qui ont persévéré dans les épreuves avec lui, je dispose du royaume en votre faveur. Je dispose du royaume en votre faveur. Oh, mes frères et mes sœurs, moi je connecte à cela, alléluia. Me voici assise, Seigneur, au milieu de ces apôtres à ce jour-là. Je prends le voici comme le mien. Le voici comme le mien, alléluia. Et je possède de cette disposition de la part de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Que le royaume de Dieu soit disposé en ma faveur. Je prends cela et je dis, le royaume de Dieu est disposé en ma faveur. Tout ce qui coule dans cela, tout ce que le royaume de Dieu a apporté, alléluia, est disposé en ma faveur, rentre en faveur dans ma vie. Je vous supplie, priez dans ce sens, mes frères et mes sœurs, possédez cette disposition de la part de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Afin que vous buviez et mangez dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus. Parce qu'à ce moment-là, eux, ils n'avaient le regard que sur les 12 tribus. Mais lui, il savait qu'il allait à la croix du Calvaire. Alléluia. Afin d'ouvrir la porte des nations. Afin d'ouvrir la porte pour toutes les familles. Afin que la promesse que l'Éternel Dieu a fait à Abraham soit opérationnelle. Car à sa croix, il a connecté le reste des nations à la promesse faite à Abraham. Alléluia. Oui, dans le royaume de Dieu, il ouvrait la porte, il est la porte des brebis, afin que tous puissent connecter à cette faveur du royaume. Alléluia. Oui, merci, merci. Le Maître était reconnaissant de la part qu'avaient accompli les apôtres avec lui dans cette marche, dans ce processus, dans son ministère terrestre. Mais des choses plus grandes encore l'attendaient. Alléluia. Paul pouvait nous expliquer dans Romains 5 que nous-mêmes aujourd'hui, nous sommes appelés à des épreuves parce que nous suivons notre Seigneur Jésus. Mais la persévérance dans les épreuves a une récompense, mes frères et mes sœurs. La récompense de la faveur du royaume de Dieu disposée pour nous. Dans le livre de Romains 5, à son verset 5, l'apôtre Paul pouvait expliquer, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire donne l'espérance. Alléluia. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oui, quel que soit ce que nous subissons, parce que nous croyons en notre Seigneur Jésus, parce que nous œuvrons à son ministère. Oh, Dieu sait qu'il y a des chrétiens qui sont particulièrement persécutés, traversent particulièrement des épreuves là où ils sont. Alléluia. Et ils persévèrent. Que la grâce vraiment, la grâce de la victoire et de l'espérance soit
au nom puissant de Jésus. Nous sommes en Christ, alléluia. Ce que nous faisons pour notre Seigneur Jésus, alléluia, a une récompense dans le nom puissant de Jésus. Gloire soit donnée. Alléluia. Merci au Père, parce que tu es tellement aimant et tu ne sais jamais laisser vide. Alléluia. Merci. Merci encore. Nous connaissons comment était l'apôtre Pierre. Son amour, sa dévotion pour son maître, son engagement était fidèle. C'était quelqu'un de fidèle, c'était quelqu'un de total. Le Seigneur Jésus l'a appelé de là où il se trouvait pour qu'il devienne pécheur d'homme et qu'il marche avec lui. Il l'a suivi entièrement et complètement. Alléluia. Le Pierre était comme ça. Amen. Et de son cœur, il voulait vraiment rassurer le Seigneur Jésus du fait que leur dévotion, leur attachement lui est entièrement dû. Alléluia. Mais notre Seigneur Jésus lui a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme des froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ce verset m'a toujours pas. Ils étaient déjà avec lui. C'est ça qui m'a fait comprendre la notion de la conversion, en fait. Et ça a fait l'objet d'un message qui se déroule un peu plus tard après la crucifixion, alléluia, entre la crucifixion et la résurrection, alléluia, pour comprendre vraiment le sens de la conversion. Amen. Il dit, Satan vous a criblé, mais j'ai prié pour vous, j'ai pris position pour vous, alléluia, afin que ta foi ne défaille point, afin que tu restes ferme dans ta foi, parce que c'est la seule chose qui va nous permettre de rester connectés à notre Seigneur Jésus, de rester rattachés, alléluia, à cette promesse, malgré les turpitudes et après tous les ballottements que Satan va nous faire subir. Et le Seigneur dit, je l'ai fait pour que, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras converti, affermis tes frères, alléluia, alléluia. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Ça fait comprendre une chose. Tu ne peux pas aller pour affermir les autres, alors que toi-même, ta conversion n'est pas profonde. Alléluia. Ta foi même n'est pas affermie. Nous avons à grandir aussi dans l'affermissement de notre foi, dans la perfection de notre conversion, afin de te retransmettre, alléluia, cela aux uns et aux autres autour de nous. Affermis tes frères, affermis ceux qui seront encore jeunes dans la foi. Alléluia. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi. Et en prison ou à la mort, c'est le faux. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Malgré tout notre amour, vraiment, et notre bonne volonté, notre engagement pour aimer Dieu et servir notre Seigneur Jésus comme il convient, nous sommes conscients qu'il y a une réalité. C'est que notre corps est faible, l'âme est influençable. Et notre adversaire, le diable, l'accusateur, il est présent, il rôde sans relâche, cherchant qui dévorer. C'est sachant cela vraiment que notre Seigneur Jésus a prié le Père pour nous envoyer le Saint-Esprit. Merci Jésus, merci Rabbi, merci Maître, parce que tu connais, tu savais ces choses, que notre volonté vraiment était
est d'être accroché à toi, mais que ça ne dépend pas seulement de cette volonté. Il y a une puissance et une force qui font les choses. Alléluia. C'est pour ça que tu as prié le Père pour qu'il nous envoie le Saint-Esprit qui, lui, dans la puissance qu'il a, va permettre que nous demeurons scotchés à toi. Alléluia. Que nous demeurons et que nous ne tombons pas dans les griffes et sous les dents de celui qui dévore. Oh, Rabachente. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Saint-Esprit de Dieu. Vraiment rien faire sans toi. Merci pour ta présence. Nous chérissons ta présence. Nous chérissons ce précieux cadeau que nous a laissé notre Seigneur Jésus et que nous a envoyé l'Éternel Dieu le Père. Alléluia. Affirme-nous, affermis-nous encore. Affermis-nous que notre foi ne défaille pas. Qu'elle produise en nous la patience et que la patience accomplisse parfaitement son œuvre en nous, dans la persévérance, afin que nous soyons parfaits et accomplis et que nous ne puissions point faillir. Alléluia. Façonne-nous, façonne en nous encore une foi ferme et saine, Saint-Esprit de Dieu, celle qui est seule capable d'éteindre tous les traits enflammés du malin, qui peut nous permettre de résister, Seigneur, à ces attaches, au nom puissant de Jésus. Oh, Rabachete. Ce bouclier de foi, notre bouclier de foi sera bien résistant. Alléluia. Afin que nous puissions la garder jusqu'à la fin de la course au nom puissant de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous avons tant besoin de toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Embrase les temples que nous sommes. Embrase. Alléluia. Accomplis ton ministère à chacun de nous. Te soumets toute ma volonté. Et je prie pour mes frères et sœurs qu'il en soit de même. Alléluia. Gloire te soit donnée. Merci, Rabboni. Merci. Merci. Merci parce que tu nous dis, ne crains rien. Alléluia. Je serai toujours avec toi. Alléluia. Oh, Rabobakashtinta. Tu libères sur nous les écluses des cieux. Tu nous dis et tu nous as fait comprendre par ce que tu as dit à la femme samaritaine, que lorsque nous buvons de ton eau, oh, les sources de vie jailliront de nous. Qu'il en soit ainsi, papa. Qu'il en soit ainsi, abonné. Oh, Rabokaché. Et ce torrent d'eau vive qui coule, alléluia, dans lequel tu nous attires pour marcher. Ce flot d'onction, ce flot de l'esprit, nous voulons y nager, alléluia. Saint-Esprit de Dieu, embrase-nous, amen. Pas seulement les pieds, comme Aser avait la grâce de planter ses pieds dans l'huile, alléluia. Mais que, comme cette parabole, ce qui nous est enseigné dans la parole de Dieu, pour traverser les lampes, que nous plaçons les chevilles, que nous avançons jusqu'aux genoux dans ton adoration, dans ta louange, et que nous avançons jusqu'à nos hanches, alléluia, dans la soumission, alléluia, dans l'opérationnalité avec toi, et que nous continuons à avancer, et que l'eau atteigne, alléluia, nos épaules, que nos pieds flottent, et que nous soyons en nage, que toi tu nous entraînes dans le flot de ton esprit, alléluia, afin que nous puissions œuvrer dans l'agréabilité du Père, entièrement disposé et entièrement conduit par toi. Saint-Esprit de Dieu, merci, merci, merci. Et la troisième phase que le Seigneur Jésus a opérée avec ses disciples, avant de se lever lui-même et de faire sa marche solitaire jusqu'à la croix. Alléluia. J'appelle ça une marche solitaire parce que même les apôtres n'ont pas pu le soutenir dans cette marche. C'était une marche solitaire, vraiment. Alléluia, parce que ce sont nos péchés, nos iniquités qu'il portait sur lui. Amen. C'est
l'acte prophétique du lavage des pieds. Lorsque nous lisons ce passage, je ne sais même pas s'il nous est donné encore aujourd'hui d'en comprendre vraiment la profondeur. Mais pour moi, il me paraît que c'est un acte profond. C'est un acte profond qui nous disposait à la cuve des reins pour nous permettre de pouvoir entrer dans le lieu saint. Notre Saint-Esprit donne ce coup de main, alléluia, afin que nous soyons entièrement purs, parce que son sang à la croix du calvaire nous lave déjà. Alléluia, nous lave, oui, mais il voulait nous faire comprendre que quotidiennement, régulièrement, nous devons avoir les pieds propres. Alléluia. Et nous devons le faire aussi, les uns pour les autres, afin de demeurer, alléluia, dans cette sainteté, afin de demeurer aussi dans cette sanctification, pour arpenter, alléluia, le lieu secret, pour arpenter, alléluia, le lieu saint et très saint, quand nous allons au Père. La parole de Dieu dit qu'il mit le comble à son amour. Il mit le comble à son amour pour poser cet acte de lavage des pieds. Il ôta ses vêtements. Parce que quand il enlève son revêtement, c'est un acte, il dépose ses apparats. Il met de côté son grade, sa position de maître, sa position de fils de Dieu, sa position de oint, sa position de Christ. Il met ça de côté. Et il lava les pieds de ses disciples, humblement. Alléluia. Il savait qui il était et il savait à quoi le Père l'appelait. Il est dit dans Jean 13, 8, « Si je ne te lave les pieds, tu n'auras point part avec moi. » C'est un acte qui permet que nous ayons part à ce que le Seigneur Jésus devait faire à la croix du calvaire. Tu n'auras point part. Nous nous souvenons que Pierre a dit non, parce qu'il reconnaissait la position de son Seigneur. Et ce n'est pas à son Seigneur de lui laver les pieds, humblement. Mais notre Seigneur Jésus a dit à Pierre, si je ne te lave, tu n'auras point part à moi, avec moi. Oh, et Pierre de dire, oh, même les pieds, la tête et tout. Il dit non, je n'ai pas besoin de laver les pieds, la tête encore. Si tu es lavé, sachant qu'il allait mourir à la croix et que ce sang nous lave tous, si tu es lavé, il ne te restera plus. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mes frères. Alléluia. Celui qui est lavé, parce qu'en croyant à ce qui est arrivé à la croix, en donnant notre vie à lui, nous sommes lavés par son sang. Nous sommes lavés, il le sait ça. Mais ce n'est pas tout. Il dit, il ne fait pas tout. Nous n'avons plus qu'à nous laver les pieds pour être entièrement purs, pour le suivre quotidiennement. Je ne sais pas si ce mystère sera un jour complètement compris. Mais moi, ce qui me touche dans le cœur, c'est ce que je vous partage. Gloire à Dieu. Il a anticipé cela. Et en mémoire de cela, tant que nous penserons et nous prendrons cet acte acquis en nous pour le lavage des pieds, et que nous poserons même cet acte prophétique, mais en comprenant ce que notre Seigneur Jésus voulait dire, la grâce qui est dans cette action continuera de parler pour nous. Alléluia. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Les uns aux autres, lavez-vous les pieds. Il y a un mystère. Il y a une profonde grâce dans cet acte. Fait vraiment avec amour. Alléluia. J'entends beaucoup de gens dire, lorsque l'on
pense à cet acte prophétique. Ah, moi, je ne peux pas laver les pieds de n'importe qui. Ah, n'importe qui ne peut pas toucher mes pieds. Alléluia. On commence à être suspicieux entre les frères et les sœurs, etc., etc. Et je trouve ça triste. Parce que nous n'avons pas. Qui es-tu pour penser que tu as plus de raison ou de sainteté pour que toi, tes pieds soient lavés, que toi, tu ne puisses pas laver les pieds de quelqu'un. Ou que quelqu'un ne puisse pas toucher tes pieds. Waouh, que le Seigneur nous délivre de cet esprit de suffisance. De cet esprit de propre juste. De plus juste que tout le monde. Alléluia. Et qu'il nous rende humbles. Alléluia. Si nous sommes devant le trône du Père, si nous sommes devant la face de Dieu, et que nous confessons son nom, ayons la décence de lui confier le reste. Il nous connaît tous. Nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, mais lui, il nous connaît tous et il agit. S'il nous recommande de les faire les uns aux autres et vice-versa, c'est que par la puissance de son esprit, il sait ce qu'il opère. Alléluia. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le Seigneur n'est pas, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Pourvu que vous les pratiquiez. Il ne faut pas se prendre tellement grand, parce que tu n'es pas plus grand. Le Seigneur dit, venez à mon service. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Fus-tu apôtre, tu n'es pas plus grand que celui qui t'a envoyé. Rentrons dans l'humilité, mes frères et mes sœurs. Faisons ce que notre Seigneur Jésus nous dit de faire. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Rentrons dans le bonheur de notre Seigneur. Rentrons dans ce bonheur. Je parlais des coïncidences. Hier encore, et ça rentre toujours dans le cadre de ce que nous disons aujourd'hui. Nous traitons l'offrande des princes et nous étions sur Aser. Et nous parlions que Aser incarne le bonheur. C'est un bienheureux. Celui qui reçoit le bonheur, qui partage le bonheur. Celui en qui la grâce des pères et de Dieu a déposé, dispensé une grande portion de bonheur afin qu'il le répande sur ses frères. Alléluia. Et notre Seigneur, Jésus nous le dit, si vous faites ce que je vous dis, vous serez heureux. Donc en posant l'acte prophétique du lavage des pieds les uns les autres, alléluia. Oh, vous entrez dans une dimension de bonheur dans votre vie. Vous entrez dans une dimension d'être heureux dans votre vie. Du heureux. Souvenez-vous les béatitudes. C'est la première des choses. Lorsqu'il a commencé son ministère, il a ouvert par ça. Alléluia. Je faisais une lecture hier et ça a ouvert mes yeux là-dessus. Je n'avais pas remarqué. Mais ça fait l'objet de la première prêche de Jésus dans la foule. Heureux celui qui est heureux. On appelle ça les béatitudes. Voilà ce que je suis venu déverser. Heureux celui, heureux celui, heureux celui. Rentrez dans la plénitude des béatitudes du Père. Alléluia. Il dit, si vous faites des choses, vous serez heureux. Alléluia. Oh, Rabachante. Pourvu que vous les pratiquiez. Quand Jésus dit qu'il faut pratiquer quelque chose, c'est qu'il faut non seulement y croire, mais il faut les mettre en pratique. Alléluia. Il faut les mettre en pratique avec foi, pas avec suspicion. Alléluia. Avec abandon général. Prie sincèrement au moment de lavage des pieds. Pense des choses positives pour ton frère dont tu es en train de laver les pieds. Et qu'il en soit de même pour celui qui te lave les pieds. Qu'il pense à tout le bonheur et à tout ce qu'il doit déverser. Et qui doit être déversé dans la paix. Que vous priez pour recevoir la profondeur de la grâce qu'il y a dans cet acte d'obéissance, dans ce que le Seigneur Jésus nous laisse. Alléluia, et nous instruit de faire en cette saison de la Pâque, au nom puissant de Jésus.
Oh, alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Papa. Je te rends grâce profondément. Je te bénis, oh Père, car tu es Dieu. Merci Jésus, merci Rabboni. Merci Saint-Esprit, alléluia, qui aujourd'hui même nous conduit. Alléluia, contrairement aux apôtres à cette époque. Mais eux, ils avaient Christ vivant devant eux. Amen. Gloire soit donnée. Alléluia. Glory, 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 glory. Le troisième point que nous allons aborder en ce jour 13, alléluia, et bien évidemment, l'offrande des princes. Et le prince que nous allons étudier, nous allons voir aujourd'hui, c'est la tribu de Nephtali. C'est la tribu de Nephtali. Et nous allons vraiment lire et partager les grâces et les bénédictions qui ont été dites sur Nephtali et qui se répand sur toute la tribu de Nephtali et pour lequel il faisait cette offrande sur l'autel du tabernacle pour la dédicace, alléluia, et le commencement de l'œuvre sacerdotale à Dieu le Père. Sur Nephtali, voilà ce que dit Moïse. Nephtali, rassasié de faveur et comblé des bénédictions de l'Éternel. Alléluia. Prends possession de l'Occident et du Midi. Alléluia. Nephtali, rassasié de faveur et comblé des bénédictions de l'Éternel. Prends possession de l'Occident et du Midi. Amen. Amen. C'est un constat. Gloire à Dieu. Et Jacob dit sur Nephtali, Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Une biche en liberté. Alléluia. 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 Nous sommes dans une marche de liberté. Et nous désirons être comme cette biche Nephtali. Quand nous entendons, alléluia, ce que Moïse a déclaré sur la tribu de Nephtali. Alléluia. Rassasié de faveur et comblé des bénédictions de l'Éternel. Oh, je prie pour que ce soit notre cas. En cette saison de libération, alléluia, nous rentrons dans la plénitude d'être comblés des bénédictions de notre Père. Parce qu'il est dit à Nephtali à la suite, alléluia, prends possession de l'Occident et du Midi. Prends possession de tes bénédictions. Prends possession de tes faveurs. Oui, Père éternel, je le confesse, je le dis, Père éternel, que cette marche de percée pour la libération, nous positionnerons comme des biches, alléluia. Nous positionnerons comme des biches, Père éternel. Oh, Papa Seigneur, comme des biches parce que ton cri fait enfanter les biches et les biches enfantent des fans qui court, Papa Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, et qui grimpe la montagne. Les fans, alléluia, sont des enfants. Et les biches, Papa Seigneur, ce sont ces serviteurs, Père éternel, là, qui ont Christ vraiment en eux et qui enfantent, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, pour ta gloire et ta mission, Père éternel, qui font des enfants, Père éternel, Seigneur Dieu Père puissant, qui ont ta crainte et qui rentrent dans ton service au nom puissant de Jésus. C'est la grâce qui est donnée à la biche, Papa. Ces enfants sont des enfants qui grimpent à la montagne, Père. Ils aiment la position au-dessus des montagnes dans le nom de Jésus. Oui, Père. Tu déclares généralement les biches dans le monde sont la proie, Papa Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, des prédateurs, des animaux prédateurs, Papa Seigneur Dieu Père Tout-Puissant. Mais ta biche,
à toi, ô Père. Ta biche à toi, ô Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, est en liberté au nom puissant de Jésus. Il est en liberté, alléluia. Il est en liberté et pour proférer des belles paroles. Seigneur, oui, les biches que tu fais de nous, Père éternel, porteront la bonne nouvelle, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, dans le monde et ils seront en liberté, Père éternel. Parce que c'est ça que tu inscris dans nos vies encore aujourd'hui. C'est grâce, Papa Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, pour posséder l'Occident et le Midi. Alléluia, Karabakachete. Et quand nous possédons l'Occident et le Midi, Papa Seigneur, tu nous as parlé aussi dans tes plaies, que c'est de l'Occident que tu fais venir le vent, Papa Seigneur, qui fait chasser les sauterelles, qu'il en soit ainsi. Nous possédons l'Occident, Papa Seigneur, et le Midi, parce que la puissance qui réside, Papa Seigneur, Dieu de gloire, dans la création que tu as faite, ô Père, a le pouvoir de rétablir, Seigneur, les choses à ton avantage au nom puissant de Jésus, de faire reculer l'ennemi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, et d'assainir, Papa, et de faire ramener toutes choses, Père éternel, Seigneur, à toi. Qu'il en soit ainsi, Papa Seigneur. Que cette grâce de Nephtali, Papa, soit aussi celle que tu inscris dans nos vies en cette saison. Alléluia. En cette marche de percée. Au nom puissant de Jésus. Oui, je prie, Papa, et je scelle, je proclame que nous rentrons dans nos possessions. Les possessions de ces faveurs dont tu dis que nous sommes assassins, et les possessions, Papa Seigneur, des bénédictions de l'Éternel, que tu nous combles, Papa Seigneur, des Pères Tout-Puissants de ça. Oh Père, notre Seigneur Jésus, en mourant à la croix de Calvaire, cette saison de Pâques, libère, alléluia, comme il nous a dit, les faveurs du royaume en notre faveur, le royaume de Dieu en nos faveurs. Nous rentrons pleinement dans la possession de ces faveurs, au nom puissant de Jésus. Merci au Père éternel. Gloire te soit rendue, Papa. Béni soit ton Saint-Nom. Merci, Saint-Esprit, pour avoir instruit dans cette marche, Père. Merci pour cette journée, pour ce parcours des 13 jours qui précède le 14e jour, qui est le jour de la Pâque de l'Éternel, où notre Seigneur Jésus fait sa marche solitaire jusqu'à la croix du Calvaire, afin d'accomplir, alléluia, les desseins de l'Éternel Dieu, notre Père, pour sa création. Gloire soit donnée, alléluia. Merci, alléluia. Nous œuvrons pour notre liberté et je proclame que nous avons conquis cette liberté au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Papa. Gloire te soit donnée d'éternité en éternité. Amen. Mes bien-aimés, nous achevons ainsi les 13 jours de préparation et nous, commençons un autre cycle parce que le jour de la Pâque est un jour particulier. Amen. Et c'est un jour particulier que nous allons vivre particulièrement dans le nom de Jésus. Je vous exhorte encore vraiment pour vous et pour ceux qui sont autour de vous d'accomplir l'acte, prophétiquement l'acte de lavage des pieds. Alléluia. Accomplissez cela. Trouvez un frère, une soeur. Trouvez autour de vous. Alléluia. Mais des enfants de Dieu avec lesquels faire laver vous les pieds les uns les autres et pratiquons ce que notre Seigneur Jésus nous dit. Tant mieux si vous êtes dans une église où il a été instruit de le faire. Que la grâce qui accompagne cet acte vous accompagne aussi. Gloire à Dieu. Merci mes frères, demeurer bénis en Jésus-Christ. Merci mes sœurs, demeurer bénis en Jésus-Christ. Quant à moi, je vous dis shalom et à demain.